Oui, mais on va chercher marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sort soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. On respecte les droits de tout le monde pour finir à SIDA. Ce thème fait corps avec les objectifs du ministère de la Santé publique et de la Population qui mène depuis des années une lutte à plusieurs niveaux, notamment sur les plans politique et technique. L'aspect technique est géré, a fortiori, par le programme national de lutte contre les IST, VIH. Tout le plaisir est donc pour moi d'éviter le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population, le docteur Gabriel Timothée, pour son invitation de cette fois-ci. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Respecter les droits de tout le monde pour finir avec SIDA. Depuis les premiers cas de SIDA en 1979 en Haïti, documentés plus tard au début des années 80, par la création du programme national de lutte contre le VIH-Sida, tous les gouvernements qui sont succédés ont épousé la cause de la lutte contre le VIH-Sida en Haïti. Les premières dames ont occupé le poste de présidence du CCD. Chaque Seigneur qui fait connaître, après mettre oui, c'est celle qui connaît. Santé, dans un contexte difficile de ressources humaines, sont sur le terrain avec la société civile pour faire face et accompagner la lutte contre le VIH. Je voudrais également, dans cette entorse, faire une mention particulière à l'ambassadeur des États-Unis et au programme PEPFAR, qui, malgré les challenges, ont continué à confirmer leur solidarité. C'est aussi le cas ce matin de confirmer personnellement l'engagement de la France à travers son ambassadeur, qui confirme cet engagement. Cette année, sous le thème « Suivons le chemin des droits », nous affirmons notre engagement indéfectible envers les droits des personnes vivant avec le VIH. Ce thème est non seulement un appel à l'action, mais aussi un cri de ralliement pour une société qui respecte, protège et promeut les droits fondamentaux de l'être humain sans distinction aucune. Nous n'avons besoin des lois fortes, mais aussi des cœurs ouverts et des mentalités évoluées. À ceux qui existent encore, souvenez-vous, suivre le chemin du droit, c'est choisir l'humanité. C'est construire un avenir où personne n'est laissé pour compte. Engageons-nous ensemble pour chaque bébé VIH vivre librement avec dignité et espoir. Je profite du chaleureusement à tous les leaders des associations KP et PVVIH présents, qui malgré la situation perplexe que nous traversons pour le moment, continuent à œuvrer au profit des PVVIH en Haïti. Nos sincères félicitations vont également au ministère de la Santé publique de la Population, ainsi qu'à tous nos partenaires d'implémentation en collaboration du CNM et les différents secteurs de la société.
par les efforts consentis dans la lutte contre le VIH. Suivons le chemin du droit, non pas par obligation, mais par conviction. Parce qu'au bout de ce chemin, c'est une société plus juste qui nous attend. Merci. Qui sont les membres de la fédération, et bien sûr avec une entité spéciale particulière qui est le CRM, c'est l'Observatoire qui assure le suivi, le contrôle, l'évaluation de tous les services qui sont offerts aux personnes infectées et aux personnes vulnérables pour assurer que ces services sont offerts avec qualité et qu'il n'y a pas de discrimination et de stigmatisation. Donc ça c'est le suivi par la communauté et ce qu'on appelle l'Observatoire, le CRM. L'Institut s'adapter et ouvrir les fonds à la population déplacée à travers le pays. Les plus grands défis rencontrés sont la situation actuelle et les camps de déplacés, comme je vous dis, la réduction des fonds au niveau global qui porte à réfléchir et sur d'autres mécanismes de financement, dont l'investissement catalytique. Et accompli des progrès remarquables dans un contexte extrêmement difficile en matière de réponse au VIH. Et nous devons reconnaître que le pays progresse bien vers la réalisation des cibles 95, 95, 95 et la gestion de la co-infection tuberculeuse VIH. Avec des résultats importants, en Haïti, 87% des personnes vivant avec le VIH ont été diagnostiquées. Parce qu'il n'y avait pas d'accès. Et maintenant, nous pouvons parler de FIMEAC-SIDA. C'est un grand avancement. Il y avait les gens qui ont déjà noté le taux de prévalence de SIDA, on occupé par 50%. Un grand pourcentage de population sont déjà, si on parle de 85%, 86%. Sur le slogan, on respecte les droits de tout le monde pour nous finir avec SIDA. Aujourd'hui, c'est aussi une occasion pour honorer la mémoire de ceux et celles qui ont perdu leur vie à cause du VIH-SIDA. Je vous invite à vous mettre debout et observer une minute de recueillement. 145 000. Donc, 5 600 nouveaux cas de VIH et 1 500 décès dus au SIDA ont été rapportés pour l'année 2023. Au 30 septembre 2024, nous comptons 124 166. Les hôpitaux, les centres de santé pris sous le feu des projectiles des bandits. Aujourd'hui, il est difficile, même au niveau des centres de déplacés, pour qu'ils aient accès aux médicaments antirétroviraux. Même les centres qui sont mis à leur disposition, avec la précarité qui s'abat aussi sur ces gens, donc il y a tout simplement inaccessibilité aux antirétroviraux, ce qui normalement va nous empêcher d'atteindre l'objectif 2030 95, 95, 95. Donc c'est à nous. Mesdames et